écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin Jean-François Renucci, c'est le secrétaire général de la CFDT Énergie. Messieurs, c'est à vous. Bonjour et bienvenue Jean-François Renucci pour cette première avec nous. Bonjour. Ce matin, Total réunit un conseil d'administration extraordinaire. Chez Total, il ne doit pas y avoir de vacances du pouvoir. Face à la concurrence, je suppose qu'il faut aller vite. Il faut aller très vite parce qu'un groupe multinational de dimension mondiale ne peut pas se passer d'une gouvernance. Et donc, je pense qu'il y a les compétences en interne chez Total pour pouvoir assumer ce désastre du départ de Christophe de Margerie. Vous dites en interne parce que les syndicats ont toujours soutenu la solution qui émerge de l'interne. Les syndicats ont toujours soutenu, oui, ce n'est pas tellement les syndicats qui déterminent la nomination du président. Cela étant, je pense que des groupes comme ça doivent gérer en interne leur succession. Et pour diriger et maintenir Total à son rang de 4e groupe pétrolier du monde, quel portrait, je ne peux pas dire idéal, mais quel portrait vous faites-vous de son successeur éventuel ? Je pense comme à chaque fois, il faut que ça soit quelqu'un qui soit particulièrement stratège en matière de réflexion industrielle, mais qui soit aussi stratège en matière économique et surtout pour ce qui nous concerne, qui soit stratège en matière sociale, parce qu'on ne peut pas associer une performance économique sans performance sociale. Donnez-moi 2-3 exemples de ce que vous appelez la stratégie nécessaire aujourd'hui. C'est obligatoirement avoir une vision sur l'exploration-production, une vision sur le raffinage pour ce qui est d'un groupe pétrolier et une vision sur la partie des industries chimiques qui y sont associées, par exemple. On dit que la CFDT soutiendrait pour l'intérim un tandem Thierry Desmarais, ancien PDG, et un des 3 directeurs considérés comme un éventuel dauphin, au moins pour l'intérim. Je ne sais pas si c'est la formule. En tout cas, c'est une formule qui a déjà existé chez Total avant Christophe de Margerie, qui avait rassemblé ses fonctions. Si le groupe décide de retourner sur une dissociation des fonctions, c'est son choix. En ce qui nous concerne, nous, on soutiendra quelqu'un qui aura une vision industrielle et sociale, je pense, qui est le plus important pour nous. Oui, oui. Et aujourd'hui, la famille, qui est bouleversée, évidemment, de Christophe de Margerie, va se rendre à Moscou. Les salariés et les cadres, apparemment, vous ne vous remettrez pas de sitôt de la disparition du personnage qu'il était. Pourquoi on aimait tellement le colosse Margerie ? Je pense que Christophe de Margerie était un président aimé par ses salariés parce qu'il en était proche. C'est quelqu'un qui était déterminé, qui était chaleureux, qui était à l'écoute des gens qu'il croisait. On pouvait le rencontrer dans l'ascenseur et il parlait à tout le monde. Il n'avait pas de dissociation, d'approche vis-à-vis des gens. C'est-à-dire qu'il était disponible Disponible, dans la mesure où il était en France, parce qu'il était dans le monde. En tout cas, je pense qu'il avait une vision sociale et donc il a fait en sorte que le dialogue social et la qualité de ce dialogue social soient de bonne facture dans ce groupe. Vous voulez dire, Jean-François Renucci, que chaque salarié se sentait respecté ? Je pense que chaque salarié de Total était respecté, se sentait respecté, était fier de son entreprise. Alors, pour Total, quels sont les principaux enjeux stratégiques ? Vous dites continuer à découvrir, à explorer et à produire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il y a encore des zones dans le monde qui sont riches en ressources pétrolières ou de gaz, pour vous ? Il y a probablement des zones inexplorées, l'offshore profond par exemple, c'est-à-dire ce qui est sous la mer. Voilà des zones qu'il faudra explorer, mais c'est des techniques extrêmement coûteuses et donc l'innovation et la technologie, qui sont généralement le fer de lance de ces groupes, devraient servir à ça. C'est-à-dire loin, profond et dans les mers. A priori, c'est des zones qu'il faudra explorer puisque c'est 80% du globe. Donc il y a, je pense, de quoi faire encore longtemps pour les groupes internationaux de cette nature. Encourager la recherche et l'innovation, parce que c'est ce que faisait beaucoup Christophe de Margerie. Il pensait à l'après-pétrole. On l'entendait même l'autre jour sur Europe 1, l'après-pétrole et les nouveaux carburants. Je pense que c'est essentiel puisque tout le monde sait que la raréfaction des ressources fossiles va arriver et que donc il faut penser l'après-pétrole, l'après-gaz, etc. etc. Il avait obtenu des permis à l'étranger pour le gaz et le pétrole de schiste. Est-ce que la CFDT est favorable ou hostile au gaz de schiste ? On a toujours dit que nous étions favorables à la recherche, mais qu'on était défavorables à la production, à l'extraction par la fracturation hydraulique. C'est une technique qui nous semble dangereuse pour les sous-sols et donc on n'est pas favorable à cette technique. Mais si on trouvait une technique nouvelle, moins dangereuse et qui détruit moins les paysages et les sols... Il faudrait qu'elle détruise rien. Ouais. Et donc, à partir de là, on pourrait s'imaginer, réfléchir à ces questions. Tout à l'heure, on parlait de Christophe de Margerie tel que les salariés le voyaient. Il y a eu des réactions en France et dans le monde considérablement proches de lui, sauf une. Manuel Valls et Jean-Christophe Cambadély demandent l'exclusion aujourd'hui du PS
de Gérard Filoche, un récidiviste de l'excès et des âneries. Il a dit hier, le successeur de Margerie ne volera-t-il moins? Un hommage à l'humain, oui. Au suceur de sang, non. Suceur de sang? Je ne pense pas qu'on puisse dire ça de Christophe de Margerie. Je pense totalement stupide des propos de cette nature alors que l'homme vient de décéder, que c'est une profonde tristesse à la fois pour sa famille, bien évidemment, mais aussi pour le reste des salariés, l'ensemble des salariés du groupe. Dire ça aujourd'hui, je trouve ça assez scandaleux. Oui. Un Filoche, vous l'excluriez de la CFDT? Je ne pense pas qu'à la CFDT, on trouverait des gens qui diraient des âneries pareilles. Donc, à partir de là, il est là où il est. Et qu'il soit là ou là, pour moi, c'est un personnage qu'il ne faut pas fréquenter. Oui, et pas entendre. La loi de transition énergétique, Jean-François Renucci, convient-elle à votre milieu avec l'énergie solaire, les éoliennes et les hydroliennes? Et en même temps, on a dit tout à l'heure le gaz de schiste et le nucléaire. Oui, la loi sur la transition énergétique, la CFDT y a contribué, elle y a apporté des propositions. Nous sommes favorables au mix énergétique, c'est-à-dire de garder une place pour toutes les sources d'énergie, y compris le nucléaire. Nous avons toujours dit qu'il fallait réduire la part du nucléaire dans la part de production d'énergie électrique. Cela étant, se passer du nucléaire aujourd'hui en France est une bêtise colossale. Oui, mais qu'on ne veut pas faire. Mais quand on dit on va passer de 75 à 50% d'ici à 2025, est-ce que le rythme vous convient? Non, il ne nous convient pas et je ne pense pas on sera en capacité, que le pays sera en capacité de le faire. Et donc, de ce point de vue-là, c'est des options. Oui. Vous dites des paroles en l'air des politiques, mais vous ne dites pas 50% et pas 2025. Alors combien et jusqu'à quand? Nous, on dit aujourd'hui qu'il faudrait réduire la part de production d'énergie nucléaire à 60%, ce qui est la demande en France quotidienne d'énergie. Et deuxièmement, de prendre le temps de fermer les centrales nucléaires en structurant véritablement une filière de déconstruction des centrales. La centrale de Fessenheim n'est pas dans la loi. La promesse de fermer Fessenheim en 2017, est-ce qu'elle peut être tenue selon vous? Je ne pense pas. J'espère que non, parce que la centrale de Fessenheim aujourd'hui est une des centrales les plus sûres de France. Et dire aujourd'hui qu'on va fermer une des centrales les plus sûres de France, je pense que ça ne serait pas très malin au regard de la compétitivité dont a besoin notre pays. Alors, dès hier, sur Europe 1, nous notions le tragique hasard qui a des raisons différentes. EDF a une nouvelle tête, Jean-Bernard Lévy. GDF Suez, une nouvelle numéro 2 désignée hier soir, Isabelle Cocher. Areva, Luc Courcel qui démissionne pour raison de santé. En une semaine, toutes les entreprises de l'énergie sont secouées. Est-ce que la filière de l'énergie risque de s'en trouver affaiblie? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'elle soit affaiblie, tout simplement parce que c'est des groupes multinationaux de dimension mondiale qui ont à faire face à de multiples lois dans de multiples pays. Et par conséquent, la gouvernance de ces entreprises est très importante, évidemment. Mais changer les responsables, ce n'est pas la première fois. Il y aura d'autres fois encore. Ils changent tous en même temps par un concours de circonstances. Je ne pense pas que ça affaiblira la volonté déterminée de changer, d'aller vers la transition énergétique. Et qu'on trouve quelqu'un qui dise toujours, comme Christophe de Margerie, touche pas à Total et touche pas à la France, c'est ça? J'espère qu'on sera en capacité de trouver quelqu'un qui dit ça. Merci beaucoup Jean-François Renucci, secrétaire général de la CFDT Énergie, d'être venu ce matin sur Europe 1. Merci Jean-Pierre. Demain, c'est Bernard Arnault, le patron de LVMH, qui sera votre invité à 8h20 pour l'interview politique d'Europe 1.